Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous travaillez avec des données structurées, c'est-à-dire organisées en ligne et en colonne, mais qui n'ont pas de relation entre elles. Vous avez pensé à les stocker dans une base de données relationnelle classique, type SQL Server. Mais en même temps, vous vous dites qu'un tel service vous coûtera beaucoup trop cher au vu de vos besoins, puisque vos données sont non relationnelles. Dans cette vidéo, nous allons voir Azure Table Storage, un service simple, efficace et peu coûteux qui va vous aider à stocker toutes vos données structurées non relationnelles. Alors, Azure Table Storage, qu'est-ce que c'est? Azure Table Storage est un service de stockage de données structurées mais non relationnelles. On dit aussi que c'est un service de stockage de données NoSQL structuré. Avec Azure Table Storage, vous pouvez dénormaliser vos données, c'est-à-dire que vous n'avez pas de notion de relation comme dans les bases de données relationnelles classiques, type SQL Server ou MySQL. Disons que j'ai ici un fichier Excel avec deux feuilles, donc deux tables au sens d'une base de données. La première feuille contient des données sur les livres les plus vendus sur Amazon entre 2009 et 2019. La seconde, quant à elle, contient des données du classement de Shanghai des meilleures universités mondiales de 2005 à 2015. Je veux stocker ces deux tables dans une même base de données. J'ai des données structurées puisqu'elles sont organisées en ligne et en colonne. Mais je n'ai pas ici de relation apparente entre mes deux tables. Le classement de Shanghai et les ventes de livres sur Amazon n'ont a priori rien à faire ensemble. Je peux donc créer deux tables distinctes dans Azure Table Storage et stocker ces données sans problème. Alors, je sais que certains d'entre vous me diront, mais on peut faire la même chose dans une base de données relationnelle classique comme SQL Server, Oracle ou MySQL. On n'aura qu'à ne pas définir de relation entre ces tables. Oui, c'est vrai, mais en tant qu'architecte ou développeur, vous devez toujours penser à choisir le service en fonction de vos besoins. Parce que pour le même volume de données, un service pourra vous coûter beaucoup plus cher qu'un autre. Autre caractéristique, vous n'avez pas besoin de définir un schéma ou un modèle de données avant de stocker des données dans Azure Table Storage. Azure Table Storage stocke les données en paires clés-valeurs. Pour un même volume de données, Azure Table Storage vous sera beaucoup moins cher, beaucoup moins coûteux qu'une base de données relationnelle classique. Azure Table Storage est hautement scalable. Il peut en effet stocker jusqu'à plusieurs téraoctets de données. Dans quel scénario vous pouvez utiliser Azure Table Storage? Azure Table Storage peut être utilisé dans des scénarios où l'on veut stocker des jeux de données flexibles, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas besoin d'un schéma de données bien défini. Ça peut être des données utilisateurs dans une application web, des carnets d'adresses, des informations sur des périphériques, des métadonnées d'une application, etc. Disons que vous avez une application web qui stocke des données de vos utilisateurs. Votre utilisateur 1 a comme attribut son nom, son email, son téléphone et son adresse. Par contre, votre utilisateur 2 a un attribut en plus. Il a deux téléphones, un perso et un pro. Donc, vous n'avez pas le même schéma ou le même modèle de données pour vos deux utilisateurs. Dans les bases de données classiques, c'est une problématique un peu difficile à gérer. Si vous voulez stocker ces deux utilisateurs dans la même table, vous devez d'abord modifier le schéma de la table pour prendre en compte ces différences de schéma. Dans Azure Table Storage, vous n'avez pas de schéma à modifier. Vous pouvez stocker chaque utilisateur avec un nombre différent d'attributs. On peut aussi utiliser Azure Table Storage pour stocker des données d'applications serverless ou d'applications web en général. C'est le moment de voir une petite démo sur Azure Table Storage. Je suis sur le portail Azure. J'ai déjà créé un ressource group. J'ai besoin de créer un Azure Table Storage. Pour cela, je dois d'abord créer un storage account. On a vu en détail dans les précédentes vidéos les éléments à prendre en compte lors de la création d'un storage account. Donc ici, je vais passer assez rapidement. Une fois la création terminée, on peut entrer dans le storage account.
Ici, je vais cliquer sur Table Service. Ici, je peux créer une table que je vais appeler Users. Une fois que ma table est créée, je vais cliquer sur Storage Browser, puis sur Table. Je retrouve ici la table Users que je viens de créer. Je peux cliquer et entrer dedans. Et vous voyez, ici, je peux ajouter une entité. Alors, une entité, qu'est-ce que c'est? Une entité n'est rien d'autre qu'un enregistrement. En fait, Azure Table Storage est organisé comme suit. On a d'abord le Storage Account. Et à l'intérieur, on va trouver des tables. Et on peut en créer autant qu'on le souhaite. Et dans une table, on va bien sûr trouver des entités ou des enregistrements. Là aussi, on peut en créer autant qu'on le souhaite. Je vais donc créer une nouvelle entité. Et vous noterez qu'il y a déjà deux colonnes prédéfinies. Partition Key et Row Key. Le Partition Key ou clé de partitionnement en français permet à Azure Table Storage d'organiser votre table en plusieurs partitions, chaque partition pouvant éventuellement être stockée sur un serveur différent. Le choix de la clé de partitionnement va énormément impacter les performances de vos requêtes et la scalabilité de vos applications. Je reviendrai un peu plus tard sur la chaîne sur comment choisir une bonne stratégie de partitionnement. Le row key est un identifiant unique pour chaque entité ou enregistrement. Il faut le voir comme une clé primaire dans une base de données relationnelle classique. Au sein d'une même partition, on ne peut pas avoir plusieurs enregistrements avec la même valeur de row key. Disons que ici, je partitionne mes données par année. Donc ici, je vais mettre 2022. Chaque enregistrement va être identifié par un entier, par exemple 1. Pour les autres attributs, je vais utiliser l'exemple de tout à l'heure. On va avoir bien sûr le nom, l'email, le téléphone, et enfin l'adresse. Je vais maintenant enregistrer mon deuxième utilisateur. Seulement que ici, je vais avoir deux numéros de téléphone. Vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que Azure Table Storage n'a pas besoin de schéma, je peux définir les noms des colonnes au moment de l'enregistrement. Je n'ai pas besoin de définir un schéma en amont. Vous noterez la création d'une colonne supplémentaire, timestamp. En fait, elle correspond à la date et à l'heure de création ou de dernière modification de l'entité. Elle est ajoutée automatiquement par Azure Table Storage. À présent, nous allons voir les moyens que vous disposez pour créer, modifier ou supprimer des données dans Azure Table Storage. On peut bien sûr utiliser le portail Azure comme je viens de le faire. On peut aussi utiliser Azure Storage Explorer, qui est une application cliente à installer sur son poste de travail. Je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui aiment les lignes de commande, on a la possibilité d'utiliser Azure PowerShell ou Azure CLI. Pour les développeurs, il y a des API REST ou des librairies clientes dans vos langages de programmation préférés. Et enfin, on peut utiliser Azure Data Factory, sur lequel je reviendrai dans une prochaine vidéo.
Maintenant, je vous propose une deuxième démo où je vais créer une nouvelle table et y ajouter des données à l'aide d'une application C# .NET Core. J'ai ici une classe C# qui représente un livre avec le titre, le nom de l'auteur et le genre littéraire. Dans le corps de l'application, donc dans Programme, j'ai ici 3 variables. L'URL d'Azure Table Storage, le nom du storage account et la clé d'accès du storage account. Ici, je dois mettre l'URL du Table Storage. En fait, vous pouvez la retrouver ici, mais sans le users. Ensuite, je dois mettre ici le nom du storage account. Mais en fait, le nom du storage account, c'est ça. Ensuite, je dois aller sur le portail Azure et retrouver l'access key du storage account. Et pour cela, je vais dans Access Keys ici. Et là, je vais pouvoir copier l'une des 2 clés que je vais bien sûr coller ici. Ensuite, j'ai une variable qui prend le nom de la table que je vais créer. Ici, je vais déclarer le client qui va me permettre de m'authentifier et de me connecter à Azure Table Storage. Et vous voyez, avec cette instruction, je vais créer la table dans Azure Table Storage. Donc ma table qui va s'appeler Books. Ensuite, je crée une liste de 3 livres avec la classe Book Entity que j'ai créée précédemment. Puis enfin, le bout de code que vous voyez ici va me permettre d'enregistrer mes 3 livres dans Azure Table Storage. Dans Windows Terminal, je vais compiler tout ça avec un .NET Build. Et maintenant, je vais pouvoir exécuter avec un .NET Run. Si tout s'est bien passé, sur le portail Azure, je devrais trouver une nouvelle table Books avec mes 3 livres. Et c'est bien le cas, j'ai ici Books et à l'intérieur, j'ai bien les 3 livres que je viens de créer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous pour faire découvrir mon travail, pour faire découvrir la chaîne. Abonnez-vous pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!